Madame l'experte. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis Dolores Larocque. Voilà, je travaille dans la RSE depuis plus de 15 ans. Dans la définition de la stratégie, également dans l'accompagnement pour le reporting et la valorisation du reporting. Donc je dirige un cabinet qui s'appelle Materiality Reporting, un cabinet établi en France et qui travaille aussi en Afrique. Auparavant, j'étais directrice RSE au niveau du groupe Sodexo. Voilà, et puis voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans une grande entreprise qui s'appelle Sodexo, et où j'ai occupé des postes de direction. Et donc, tout naturellement, ça m'a amené au développement durable, à la RSE. Et voilà, ça fait bientôt maintenant plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet de la RSE. D'accord. Je crois savoir que vous êtes en partenariat avec Vision et Stratégie. Comment est-ce que vous trouvez ce partenariat-là? Bah, écoutez, c'était un partenariat efficace, puisqu'à la fois, je dirais, c'est intéressant effectivement de travailler avec des acteurs qui sont impliqués sur le terrain, en Afrique localement, et qui connaissent parfaitement les conditions, qui connaissent les acteurs. Et puis en même temps, moi, ça m'intéresse aussi d'apporter mon expertise et de participer au renforcement des capacités, hein. Donc voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ok. Quelles sont vos impressions pour cette deuxième édition? Ben, la deuxième édition, effectivement, on avait donc deux niveaux. Le niveau 1. Bon, le niveau 1, effectivement, il est nécessaire parce qu'il permet d'embarquer tout le monde un peu sur le même périmètre. Et ensuite, on est passé au niveau 2, hein. Donc là, on a élevé quand même un petit peu les discussions. On est devenu bien plus technique. Et donc, les participants ont accroché, hein. Les participants ont vraiment accroché. Donc, il y avait une société, effectivement, qui avait déjà mis en place ce reporting, mais en même temps, donc, le participant, il a pu voir qu'il y avait des points d'amélioration, hein, pour son entreprise. Puis voilà, pour d'autres, ceux qui étaient là, ça a ouvert effectivement des univers nouveaux. D'accord. En tant qu'experte, quelles sont vos impressions par rapport à l'avancée du développement durable de la RSE en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous Ben, pensez que oui, nous avons un futur ou bien quelles sont vos impressions? de toute façon, le développement durable, on l'a bien compris, hein, n'est pas un choix, c'est pas une option, c'est de toute façon une obligation. Donc effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a plus de maturité qu'il fait dans d'autres pays, hein, en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'il y a quand même un contexte réglementaire, il y a une volonté des acteurs, donc je pense qu'il y a plutôt, on va dire, un ensemble de signaux qui vont dans le bon sens. Et puis c'est le moment où il faut parler de RSE, parce que c'est le moment où les acteurs vont commencer à s'y intéresser, notamment pas uniquement ceux qui font de la RSE tous les jours, parce que ceux-là ils sont convaincus, mais tous les autres qui sont dans d'autres fonctions, qui vont devoir comprendre en quoi ça peut impacter leur propre fonction. Et puis voilà, et puis de toute façon la remise en cause qu'ils vont devoir faire pour pouvoir se préparer à un meilleur avenir. En Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des opportunités. Et en même temps, je pense qu'il y a des cibles, hein, à atteindre, de nouvelles cibles en termes d'appropriation de la RSE. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de Vision Stratégie. Ah ben moi, je remercie Vision et Stratégie de m'appeler pour intervenir. Écoutez, je suis ravie, hein, je suis ravie d'être ici. Puis je suis ravie aussi, je dirais, de participer à l'acculturation sur le sujet. Donc Vision et Stratégie, ben voilà, c'est effectivement un partenaire de choix pour pouvoir avancer sur le terrain de la RSE en Côte d'Ivoire. D'accord. Je vous remercie.